Je m'appelle Pascal Terrasse, j'ai 42 ans, je suis papa de deux petites filles, Lila et Léonora. Mon épouse est enseignante et moi j'habite Saint-Montan, qui est un petit village de caractère médiéval situé au sud du département de l'Ardèche. Et donc je suis député de la circonscription de Privas depuis maintenant 10 ans et je suis par ailleurs le président du conseil général de l'Ardèche. Moi j'ai un parcours à la fois atypique et à la fois classique. Atypique parce que lorsque j'étais étudiant en droit à Montpellier, j'ai créé une association qui s'appelait Étudiants du Monde, qui ressemblait étrangement à Médecins du Monde, à Architectes du Monde, à Pharmaciens du Monde. Le Maroc, je l'ai découvert comme beaucoup de Français, vous savez, d'abord comme touriste, puisque j'y suis allé plusieurs fois au Maroc en tant que touriste, parce que d'abord c'est un pays qui est pas très éloigné de la France, il faut traverser la mer Méditerranée et puis on y est très rapidement. Je l'ai découvert aussi par mes nombreuses relations. J'ai beaucoup d'amis marocains dans le département de l'Ardèche et même au-delà. Il y a une forte communauté d'origine marocaine sur le département de l'Ardèche. Donc c'est un pays que je connais bien à la fois par les amis que je peux avoir sur le territoire national, mais aussi par le fait que j'y suis allé plusieurs fois en vacances et en amitié rencontrer des familles. Et par ailleurs, j'ai exercé pendant 5 ans des fonctions de vice-président du groupe d'amitié France-Maroc, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, puisqu'à l'Assemblée nationale nous avons des groupes d'amitié, et donc j'ai été un des vice-présidents de ce groupe d'amitié. Moi j'ai toujours considéré que la zone euro-méditerranée était, pour la France en tout cas, un atout formidable. J'ai toujours considéré en effet que le développement de notre pays se ferait inévitablement par la zone euro-méditerranée. Je pense indéniablement au Maroc ici, mais aussi à l'Algérie, à la Tunisie, à la Libye. Je pense qu'il y a dans ces territoires-là des enjeux formidables pour les années à venir. C'est l'avant-garde du développement africain, le Maghreb. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont pleins de dynamisme, qui ont des formations qui sont de très haut niveau. Le niveau de vie d'ailleurs se rapproche de celui des Européens petit à petit. Et donc moi, quand j'étais vice-président de ce groupe d'amitié, j'ai eu des relations évidemment avec nos ambassadeurs français à Rabat, mais aussi ambassadeurs marocains ici à Paris. Nous avons eu des échanges avec les chambres de commerce et d'industrie, beaucoup d'échanges, des relations économiques, des échanges qui font qu'à un moment donné, il y a de l'économie dans les échanges, mais il peut y avoir aussi de la culture, il peut y avoir des savoirs, il peut y avoir de l'éducation, des relations sanitaires également. J'ai beaucoup travaillé avec des directeurs d'hôpitaux marocains notamment pour échanger sur nos pratiques. Et donc les uns et les autres, on s'apporte véritablement, je le crois en tout cas, des compétences mutuelles. D'une manière générale, il peut y avoir des partenariats de région à région. C'est toujours très intéressant. Mais ce qui doit être fait aujourd'hui doit dépasser le problème d'un partenariat de région en région. Je pense que la communauté européenne dans son ensemble, les 27 pays européens, doivent s'impliquer plus fortement dans les relations euro-méditerranéennes. Et si l'Europe aujourd'hui se détourne, j'ai envie de dire, de toute la partie euro-méditerranéenne et en particulier du Maghreb, je crains pour nos propres développements économiques et sociaux. Et ça veut dire que très concrètement, si l'Europe se détourne de cette relation, elle va regarder plutôt du côté des pays de l'Est, de la Russie, et ce ne serait pas bon pour le développement du sud de la France. Et donc moi, je demande aujourd'hui à ce que ces relations se fassent de Bruxelles à quelque chose qui doit être en devenir autour des pays arabes. Je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui de relations dans l'ensemble des pays arabes, mais je pense qu'il manque quelque chose de fort autour de la notion euro-méditerranée, un élément un peu plus structurant où on pourrait imaginer qu'avec l'Espagne, la Grèce, la France, l'Algérie, la Tunisie, on est un club de quelques pays un peu fermés pour nous permettre réellement d'engager un développement cohérent, une vraie cohésion sociale et économique dans ces territoires-là. Alors la région Rhône-Alpes, Lyon, est en relation de jumelage avec Rabat, c'est une bonne chose. Les départements peuvent aussi être en relation avec des villes.
Moi-même, j'étais il n'y a pas très longtemps avec un député marocain qui souhaitait que sa région soit jumelée avec Privas par exemple. Pourquoi pas, c'est toujours très intéressant, mais ce n'est pas tellement structurant. C'est quelque chose d'amical, de chaleureux, de fraternel, parce que nous sommes issus d'une même région, la Méditerranée, mais ça doit aller au-delà. Je crois que le Maroc d'aujourd'hui est un Maroc qui a évolué d'un point de vue économique, d'un point de vue démocratique aussi. Les institutions avec Mohamed VI sont en train de bouger considérablement. C'est un jeune roi qui essaie de faire avancer sa démocratie, son pays. C'est pas simple, c'est pas facile. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes d'abord. Et donc ce sont des jeunes qui ont soif et envie de pouvoir s'en sortir. Et c'est pas simple. Donc il faut leur donner du travail. Il y a de plus en plus des emplois de service, des industries lourdes également au Maroc. Il faut que ce pays continue à se développer. Je crois que le Maroc doit être vu comme un pays d'abord économiquement performant et qui va le devenir de plus en plus. Et si on ne comprend pas ça, nous la France, eh bien, je crois qu'on passera à côté de beaucoup de choses. Il y a eu entre nos deux pays plus que de l'amitié, plus que de la fraternité, il y a un lien de sang qui nous unit avec le Maroc depuis toujours. Les Marocains parlent notre langue, les Marocains aiment la France, beaucoup de Français aujourd'hui aiment le Maroc. La seule difficulté, c'est qu'il y a encore quelques incompréhensions. Et j'ai presque envie de dire d'abord des incompréhensions du côté français. Moi, je crois qu'elles sont de plus en plus invisibles, ces minorités. Moi, je vois beaucoup de mes collègues qui ont fait leurs études ici, qui ont de belles formations, de belles qualifications, de vrais métiers, qui se fondent totalement dans la société. Vous savez, tout individu, quel qu'il soit, quelles que soient ses origines, sa couleur de peau, sa religion, aspire à d'abord fonder un foyer, à pouvoir habiter dans une maison, à pouvoir avoir des loisirs, des vacances, un travail, de l'argent pour vivre. Et ça, j'ai envie de dire que là-dessus, on est tous d'accord. Et il faut que vraiment on ait ce regard sur les autres, quels qu'ils soient. Moi, je n'ai pas un regard particulier, en tout cas, sur ce qu'on appellerait les minorités visibles ou les jeunes ici de l'immigration. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, ce qui n'est pas acceptable, c'est d'abord la pauvreté. Et la pauvreté, évidemment, elle touche beaucoup de personnes issues de l'immigration. Ça a toujours été le cas pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Portugais, pour les Polonais dans notre pays. Et donc, il faut qu'à force politique, on arrive justement à tirer la société vers le haut et pas vers le bas. Ça, c'est important. C'est un problème, d'abord, un problème politique, un problème économique, avant d'être un problème social. Moi, ce que je voudrais dire aux jeunes qui sont quelquefois en doute, en désespoir sur leur avenir, quand ils me regardent, je dis, je suis issu d'une famille très pauvre. Moi, mon père avait moins que le SMIC parce qu'il était artisan menuisier. Il n'avait rien du tout. Ça a été très dur pour lui, très dur pour lui. Moi, je faisais partie des pauvres. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, je m'en suis sorti, c'est parce que j'ai décidé de ne plus vivre dans la pauvreté et que j'ai voulu d'abord m'en sortir par moi-même. Donc je me suis battu tout seul. Franchement, je n'ai pas été beaucoup aidé, mais en même temps, tout ce que j'ai, je ne dois qu'à moi-même. Donc ce que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, battez-vous les mecs, faites en sorte que vous ayez la niaque. C'est pas la peine simplement de regarder les artistes ou les grands footballeurs, regardez ce que vous êtes capable de faire. Moi, je voudrais reprendre d'ailleurs une phrase très simple de Jean Jaurès qui disait « Aller à l'idéal et comprendre le réel ». Et le réel, quelquefois, il est moche, il n'est pas beau, mais l'idéal, lui, il reste. Et donc, battez-vous et vous y arriverez si vous en avez la volonté. Il n'y a que ça, que la volonté qui permet de s'en sortir.